il est bon de faire monter notre parfum vers le Seigneur. Amen. Et ce soir, j'aimerais vous parler des trésors en Christ. Est-ce que vous croyez que là-dedans, dans la Bible, il y a des trésors? Mais si vous ne les cherchez pas, vous ne les découvrirez pas. Moi, chaque jour, je trouve des pépites d'or dans la parole de Dieu. Des diamants, des richesses, des grâces, des bénédictions. C'est plein, plein, plein. Des promesses. Et quand on découvre ce qu'il y a, et j'aurai jamais fini de découvrir, parce que tant que je serai sur cette terre, je vais découvrir ce qu'il y a dans la parole de Dieu. C'est la plus grande des richesses. D'ailleurs, on découvre Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a donné sa vie pour nous. On découvre le Père, on découvre le Saint-Esprit, mais aussi la vie de plusieurs personnes qui ont vécu avant nous et des personnes aussi qui ont écrit ce livre qui s'appelle la Bible. Et je suis encouragé, fortifié. Chaque fois que je trouve un trésor, Dieu me visite, Dieu me remplit. Je suis rechargé, dynamitisé, c'est ça? Dynamité. Dynamité. Non. Dynamisé. 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 Chacun a sa traduction. Hein. Voilà, on va prendre Colossiens chapitre 2, versets 1 à 3. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence, pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors. Vous vous rendez compte? Dans lesquels sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. En Christ sont cachés tous les trésors. Et il y en a. Donc si ça dit tous les trésors, c'est qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. De la sagesse et de la connaissance. Et la Bible dit que la terre sera remplie de la connaissance de sa gloire. Et comment la terre va être remplie de la connaissance de sa gloire? D'abord, il faut nous laisser remplir, recevoir de Dieu, mais aussi communiquer à ceux qui sont autour de nous. Dieu veut nous utiliser pour apporter la bonne nouvelle à ce monde qui vit actuellement dans la mauvaise nouvelle. Parce que dans ce monde, il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles. Il y a plus de mauvaises nouvelles que de bonnes. Il suffit de prendre le journal ou de regarder la télé, les infos. Vous verrez qu'il y a plus de mauvaises nouvelles que de bonnes. De temps en temps, il y en a une bonne. Mais il y a beaucoup plus de mauvaises nouvelles. Et encore aujourd'hui, je veux parler à un ministère que je connais et qui va aussi venir au mois de novembre, ici, et qui me disait, il a visité beaucoup d'églises ces derniers temps, mais certaines églises ont perdu la flamme. Et même chez les chrétiens, il y a des chrétiens qui deviennent négatifs, qui ont bien commencé, qui étaient bouillants, et puis à force d'avoir du monde et d'avoir de l'argent et toutes sortes de choses de ce monde, ben, ils sont satisfaits et ils ont perdu la flamme, alors qu'il les a connus bouillants, pleins de feu. Et ça va vite, on peut perdre la flamme. Et c'est vrai que sur cette terre, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, dit la parole de Dieu. On a vite fait de perdre vraiment ce feu, cette flamme, si on s'attache à tout ce qui est sur cette terre.
Et c'est vrai qu'il y a un évangile aujourd'hui, l'évangile de la prospérité, et ça ne vient pas de Dieu, je peux vous le dire. Ça ne vient pas de Dieu. J'ai connu des gens qui étaient dans cet évangile. Ils sont tombés. Ils sont tombés. Parce qu'ils cherchent les bienfaits de cette terre. Mais là-dedans, comme je vous l'ai dit, là, il y a des trésors, il y a des richesses. Là, vous pouvez vous enraciner. Et vous pouvez construire votre maison sur le roc. Et ça tient pour l'éternité. Ça tient pour l'éternité. On n'emmènera rien de ce monde. On est venu nu et on repartira sans rien. On n'a jamais vu de cercueil où il est attaché une voiture, une maison, de l'argent, un coffre-fort. Ça n'existe pas. On partira sans rien. Matthieu 13, verset 52, il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Et c'est vrai, on a besoin de tirer de la parole de Dieu, de l'Ancien Testament et du Nouveau, des choses de Dieu. Toute la Bible, de la Genèse, Apocalypse, il y a des richesses pour nous. Dieu les a mis pour nous. Et on est encouragé de voir des hommes qui ont persévéré, des hommes qui ont donné leur vie, même des hommes et des femmes qui ont été martyrs, mais pour la gloire de Dieu, parce qu'il voulait vraiment que le plus grand nombre puisse le connaître et rentrer dans le royaume de Dieu. Donc Dieu, par son esprit, nous apprend des choses nouvelles et des choses anciennes. Le message, c'est Jésus. Il est appelé la parole de Dieu. Et la Bible, dans la Bible, il y a la parole de Dieu. Il y a la parole de Dieu. Et d'abord, Jésus le dit lui-même, mes paroles sont esprit et vie. Esprit et vie. Tout dépend comment on lit la parole de Dieu. Moi, la parole de Dieu, je la lis comme une lettre d'amour envoyée de Dieu par le Saint-Esprit. Une lettre d'amour. Pas une lettre qui vient me juger, pas une lettre qui vient me condamner, mais une lettre parfois qui vient me reprendre, mais pour m'emmener toujours plus loin si j'ai un peu mis un pas de travers. Parce que Dieu nous aime, et la Bible dit qu'il châtie ceux qu'il aime. Châtier ne veut pas dire frapper, recevoir une fessée, veut dire corriger et nous ramener sur le bon chemin. Dieu est amour, n'oubliez pas ça. Moi j'ai toujours cru que Dieu, si je faisais une bêtise, avant de le connaître, il allait prendre un bâton et me taper sur la tête. Dans la religion, j'ai cru cela, parce que quand j'étais dans la religion, quand j'allais dans l'église traditionnelle où mes parents étaient, j'ai cru que c'était comme ça. J'étais puni. Mais Dieu ne m'a pas puni pour toutes les bêtises que j'ai faites. Il m'a gracié. Il m'a aimé. Et c'est ça qui m'a attiré à lui. Dernièrement, j'ai dit à quelqu'un, enfin pas quelqu'un, sur un live, qu'est-ce que la personne m'a demandé, qu'est-ce que tu pourrais dire à la fin de tout ce qu'on a entendu de ce message. Alors, j'avais vraiment dans la tête, enfin dans mon cœur plutôt, cette parole qui nous dit, il faut que je m'en souvienne, qu'elle me revienne, qui nous dit, c'est la bonté de l'Éternel qui nous pousse à la repentance. Alors j'ai dit, Dieu est tellement bon qu'on n'a pas envie de vivre en dehors de lui. Bien au contraire. Ça nous pousse à vivre dans la sainteté, ça nous pousse à vivre dans son amour, ça nous pousse à être des témoins, parce que c'est tellement bon. On n'a pas besoin d'autre chose. On n'a pas besoin d'autre chose. Pourquoi chercher autre chose? Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Pourquoi chercher ailleurs? Dieu nous aime tellement qu'on n'a pas envie de pécher. D'ailleurs, le mot repentance dans la Bible, c'est métanoïa. Ça veut dire
changer de mentalité, changer de pensée. Changer de pensée. Et la Bible nous donne la pensée de Christ. L'apôtre a dit, vous avez la pensée de Christ. Bien sûr, si nous lisons sa parole, la pensée de Christ nous est communiquée par le Saint-Esprit. Puisque Christ vit en nous et il nous donne sa pensée. Donc, Dieu, par son Esprit, nous apprend des choses nouvelles et des choses anciennes. Le message, c'est Jésus. Il est appelé la parole de Dieu. La parole a été faite chair pour habiter parmi nous. Donc Jésus, qui était la parole, qui était avec le Père pour l'éternité, il est venu. Il est venu sur la terre, dans le sein de Marie. Et il a grandi, il est né sur cette terre, puis voilà. Et il s'est fait connaître à nous. Il s'est fait connaître à nous. La parole a été faite chair, elle habitait parmi nous. Il était plein de gloire, dit la parole de Dieu, et de vérité. Plein de gloire et de vérité. C'est lui qui a emmené la grâce et la vérité. Et c'est par la grâce que nous pouvons être sauvés, que nous puissions marcher dans la vérité. On peut entendre beaucoup de choses sur Jésus et ne pas le connaître personnellement. Moi, quand j'étais hippie, je rencontrais beaucoup d'hippies puisque je vivais souvent avec eux et ils me disaient Jésus c'était le premier hippie puisqu'il avait les cheveux longs. Et j'y croyais. J'y croyais. Puis j'ai vu que c'était complètement faux. Jésus, c'est le Fils de Dieu qui est venu pour nous sauver, envoyé du Père. Donc, pour qu'on puisse le connaître, nous avons besoin d'abord de l'accepter comme notre sauveur personnel. Ça, c'est la première des choses, qu'il soit notre sauveur et notre Seigneur, mais aussi d'être en communion avec lui et recevoir des choses de Jésus, connaître son cœur. C'est lui qui nous fait connaître le Père, mais connaître son cœur, c'est important. Matthieu 16, versets 15 à 18, je ne vais pas vous lire, mais je vais vous parler de ce verset. Jésus, avant de bâtir son église, il était avec ses disciples et leur a dit « Qui dites-vous que je suis ?» Il n'y a que Simon-Pierre qui a pu répondre à cette question. Beaucoup ont cru qu'il était Jean-Baptiste, qu'il était Zacharie ou je ne sais pas qui, ou Élie. Mais la bonne réponse, elle est venue par Pierre et il a dit « Tu es, toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui a dit « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Et ça, c'est la plus grande des révélations qu'on peut avoir, que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, par cette révélation, ça nous permet de reconnaître Jésus comme le Christ, le Fils du Dieu vivant. Elle est très importante, cette révélation. Et sans Jésus, dans notre vie, nous ne pouvons être sauvés. Paul l'apôtre a dit, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Il savait qu'il avait le plus grand trésor qui était caché de tous les temps dans son cœur, mais révélé maintenant à ses saints, Colossiens 1, 26, le mystère caché de tous les temps, dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, c'est-à-dire à ceux qui ont rencontré le Christ, qui ont accepté le Christ, qui Dieu a voulu faire connaître. Quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens? Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance.
Donc ce trésor est maintenant révélé à ses saints, c'est-à-dire à vous qui croyez en lui, à moi aussi, et à tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce trésor? On a un trésor tellement merveilleux, tellement grand dans nos vies. Et moi, si je trouve un trésor, on s'est baladé, hein, c'était où? À Lucelle. Et au bord du lac, il y avait un gros coffre. Et quelqu'un a ouvert le couvercle, et il y avait, qu'est-ce qu'il y avait dedans, Monique? Des colliers, des choses dorées, argentées. Des perles. Et il y avait un Nouveau Testament. Un Nouveau Testament aussi. Après on l'a refermé, je lui ai même dit, prends-le en photo. Et ça m'a fait penser, voilà, Jésus, c'est mon trésor, c'est ma richesse, c'est mon or, c'est mon argent, c'est tout ce dont j'ai besoin. C'est vraiment quelqu'un de merveilleux de connaître Jésus. Et quand il se révèle à nous, c'est beau. C'est pas seulement des paroles, mais Jésus, c'est une personne qui nous touche, qui nous comble de son amour, qui nous bénit, qui nous conduit. Il nous prend par la main, il dirige nos vies. Il nous parle. On peut lui parler. On peut tout lui remettre. On peut lui poser des questions. Il nous répond. Et ça, c'est merveilleux. Avant de connaître Jésus, je me posais beaucoup de questions. Et je n'avais pas de réponse. Et je me disais, si Dieu existe, il est où? Oh, peut-être derrière les nuages. Il est tellement loin que je ne peux pas l'atteindre. Mais quand il s'est révélé en moi, j'ai réalisé qu'il était tout proche. Et maintenant qu'il est venu dans mon cœur, j'ai reçu cette paix, cette joie, cet amour, cette révélation, ce bonheur. Mais quand j'ai reçu tout ça, j'ai dit, mais c'est ce que j'ai toujours cherché dans ma vie. C'est tellement beau de le connaître que je n'avais plus envie d'autre chose. Toutes les cigarettes que je fumais, avant, une minute après, c'était fini. J'en fumais plus. La drogue, j'en avais plus besoin. Tout ça, c'est parti. Je n'ai pas eu besoin de faire de cure de désintoxication ou quoi que ce soit. Même de sentir l'odeur du tabac, ça me dégoûtait. Puisque quand j'ai eu cette sainteté de Dieu, je n'avais plus qu'envie de Dieu. Voilà ce que j'avais envie. Alors, que faisons-nous de ce trésor? On le cache? J'ai une fois entendu un chrétien qui m'a dit, il travaillait là sur Colmar, et il m'a dit, moi je ne parle jamais de Jésus. Il a dit à personne, il faut que les gens le voient au travers de moi. Mais il n'a jamais emmené une âme au Seigneur, cet homme. Et même, j'ai vu que ça n'allait pas du tout dans sa vie. Ça n'allait pas du tout. D'ailleurs, voilà, il ne s'entendait même plus avec sa femme, il avait des problèmes terribles. Alors je dis, pourtant la Bible dit, soyez mes témoins. Si on prie pour les gens qui sont autour de nous, même si on ne leur parle pas tout de suite, mais ils vont voir, Dieu va leur ouvrir le cœur et nous pourrons un jour leur témoigner, peut-être les inviter chez nous pour boire un café, leur dire qui on est, ce qu'on fait. Et ils vont être touchés certainement, peut-être pas tous, parce qu'il y en a qui ne voudront pas de Jésus, mais d'autres en voudront, parce que Dieu veut se révéler. Alors ne cachez pas ce trésor, ouvrez bien le coffre-fort, c'est-à-dire ouvrez bien votre cœur, et aussi votre bouche. Bien sûr, avant d'ouvrir votre cœur et votre bouche, il faut que vous soyez de véritables témoins. Parce que si vous vivez dans le désordre, vous vivez loin du Seigneur, ça ne sert à rien d'aller témoigner. Parce qu'ils vont dire, mais cet homme ou cette femme, elle est complètement à côté de la plaque. Quand je vois sa vie, elle est toujours triste, plein de soucis, plein de problèmes. Alors que Dieu, il est là et qu'il nous aide dans tous nos problèmes. Il nous donne sa joie. Et la joie du Seigneur, c'est notre force. C'est notre force. Comme on l'a chanté avant. On a chanté un chant. Qu'est-ce que c'était ce chant?
Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon Sauveur. Il ne suffit pas de le chanter, il faut le vivre. Il faut croire qu'on est fort. Que le faible dise, Je suis fort. je suis fort. Que le pauvre dise, Je suis riche. peut-être pas d'argent, mais riche dans l'esprit de Dieu, de sa sagesse, de son amour, de sa grâce. Donc, il faut mettre en valeur ce que Dieu nous a donné. C'est important de le mettre en valeur. L'exposer pour que tout le monde puisse en profiter. La Bible dit que nous sommes ambassadeurs pour Christ. 2 Corinthiens 5, versets 19 à 21. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de réconciliation. Et ils ont besoin de savoir que Dieu ne leur en veut pas. Il est venu pour pardonner leurs péchés, qu'ils peuvent le connaître. Le ciel est ouvert, ils peuvent s'approcher de lui. Il y a le pardon en lui, il y a la guérison en lui, il y a la restauration en lui. Ils peuvent être réconciliés avec Dieu. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, donc par vous, chacun d'entre nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Amen. L'Apocalypse, c'est le livre de la révélation de Jésus. Christ est dévoilé, le voile est enlevé sur qui est Jésus. Jean 17, verset 3, la prière de Jésus. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, seul Jésus peut nous conduire au Père. Jésus lui-même nous le dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais ça ne s'arrête pas là. Nul ne vient au Père que par moi. Parfois on lit la moitié du verset, mais il y a le nul ne vient au Père que par moi. Et quand j'ai réalisé que je pouvais venir vers le Père et recevoir cet amour du Père, c'était tellement fort pour moi que j'ai dit au Père, maintenant, c'était tellement fort que j'ai dit, arrête de m'envoyer tellement d'amour parce que mon cœur est trop petit pour supporter autant d'amour. J'ai cru que j'allais étouffer. Mais en même temps, c'était bon et fort. Parce que cet amour guérissait vraiment toutes mes souffrances qui étaient à l'intérieur de moi. C'était fort, c'était fort. Mais j'ai dû dire, arrête. Parce que mon être ne le supportait pas. Mais je crois qu'au ciel, on va supporter beaucoup plus l'amour de Dieu. Parce que là, on a des arts, mais on va recevoir beaucoup plus. Ça va être tellement, tellement beau. C'est au travers de la parole de Dieu que Jésus nous est révélé. On a besoin du Saint-Esprit, car le Saint-Esprit est un esprit de révélation. La parole et le Saint-Esprit pour connaître le Seigneur Jésus. Jésus lui-même a dit, mes paroles sont esprit et vie. La parole et le Saint-Esprit nous communiquent la vie de Jésus. Jésus, c'est une personne. Le Saint-Esprit est aussi une personne. Ce n'est pas seulement une puissance, c'est plus que puissant, c'est une personne. La Bible parle de la communion ou la communication du Saint-Esprit. C'est une personne. Jésus est la parole de Dieu. C'est une personne. Si vous aimez Jésus, vous aimez lire aussi sa parole. Parce que Jésus et sa parole ne font qu'un. Ne font qu'un. Parfois c'est malheureux, mais vous pouvez
allez chez des chrétiens, puis vous leur demandez, elle est où ta Bible? Puis elle est tellement cachée, là. Ou alors il y a de la poussière dessus. La poussière, parce qu'ils n'ont pas ouvert depuis un bon moment. Et même, il y a un frère qui nous a dit, il était visiter une personne, et le pasteur a dit à la personne, elle est où ta Bible? Elle a dit, ben, elle est là. Il y a un pied de l'armoire, là, qui est parti, et il a calé le pied de l'armoire avec la Bible. Vous vous rendez compte? Pour que l'armoire tienne. Donc nous ne devons pas seulement connaître la Bible, mais nous devons aussi connaître la personne de Jésus. Le but de la parole écrite, c'est d'entendre sa voix, car Jésus est la parole vivante. Jésus a dit, « Je suis le pain de vie. » Si nous ne mangeons pas le pain de vie, nous allons mourir de faim, spirituellement. On a besoin vraiment de ce pain. Les Écritures sont le pain de Dieu pour pour nous nourrir. Donc par les Écritures, nous rencontrons Dieu, et Josué l'a bien reçu, Josué 1, verset 8, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc, médite-le jour et nuit. » Dieu est en train de dire à Josué, médite ce livre, jour et nuit. Et moi, ça me fait penser, vous savez, le mot méditer. Quand la vache mange de l'herbe, elle rumine l'herbe. Elle la mange, elle la remonte, et elle prend toute la substance de l'herbe. Nous devons prendre toute la substance qu'il y a dans la parole de Dieu et nous nourrir, la repasser dans notre cœur. Marie avait eu des promesses, elle a repassé les promesses de Dieu dans son cœur. C'est bon de repasser les promesses de Dieu dans notre cœur. C'est vrai, cette année, j'ai eu beaucoup de prophéties par le frère que vous connaissez, qui était déjà venu ici, qui s'appelle Martin Charton. D'ailleurs, il va venir l'année prochaine au mois de mars. Il m'a au moins donné 6-7 prophéties, comme ça, sur les lives. Et il m'en a encore donné une quand j'étais à Verensouz. Mais ces prophéties, elles reviennent. C'est des promesses de Dieu pour notre vie, pour Monique, pour moi-même. Et rien d'y penser, ça me donne envie de continuer, de persévérer, de ne pas me décourager. Parce qu'on a vite fait de se décourager. C'est pas parce qu'on est pasteur qu'on va jamais se décourager. On est pareil que vous, on a la même chair que vous, on a le même diable que vous, on a les mêmes combats que vous, mais nous devons apprendre à persévérer, à ne pas se décourager. Parce qu'un pasteur découragé, qu'est-ce qu'il va apporter autour de lui? Du découragement. Mais un pasteur encouragé va encourager les autres. Amen. Amen. Et on a besoin, surtout dans ces temps difficiles, d'être encouragé pour encourager les autres. Amen. Donc il y a 5 manières de garder la parole dans notre bouche. La première, on peut lire la Bible. La deuxième, l'écrire, la parole. Troisième, la dire, la prononcer. Quatrième, la chanter, comme on a fait ce soir, on chante les paroles de Dieu. La chanter. Cinquièmement, la prier. C'est la manière de rencontrer Dieu. Amen. On arrête là, puisqu'on est dans une soirée de prière. Seigneur, merci pour ta parole qui est vivante et agissante. Nous avons besoin qu'elle s'ouvre pour notre esprit et qu'elle nous soit révélée, que notre esprit soit éclairé par ta parole, par ton esprit. Nous avons besoin
d'avoir cette sagesse, cette compréhension, oui, cette connaissance de ta parole. Et ce n'est pas seulement avec la tête, mais aussi avec le cœur que nous voulons entendre ta voix. Mes brebis entendent ta voix. Et elles me suivent, nous voulons te suivre. Merci Seigneur, tu es le bon berger. Merci pour cette soirée, merci pour ce temps maintenant que nous allons passer dans la prière. Inspire nos prières, cher Saint-Esprit. Guide encore ce temps, au nom de Jésus. Amen.